Bonjour les humains, 14 mai 2024. Vous avez vu la qualité de l'image, dites? Quelle catastrophe! Bon sang! Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais absolument pas ce qu'il se passe. Et dehors il fait sombre, pourtant c'est à peu près la même heure à laquelle je me lève. Bref, je voudrais rajouter des petites informations concernant ceux qui polluent la Terre. Donc la vidéo Ceux qui polluent la Terre. Concernant le jus de citron, oui, je crois que je me suis trompé. En fait, il faut le mettre, enfin moi je le mets dans le compartiment où on met les produits pour laver le linge, hein. Parce que je ne sais pas, après ça dépend les tissus, hein, mais peut-être que si on le met directement dans le tambour, ça peut faire des taches claires, je ne sais pas. Donc dans le compartiment des produits de lavage. Et dans les toilettes, ça peu importe, hein. Soit dans la cuvette si vous avez trop de tartre dans la cuvette, ou bien pour que ça fasse tout le circuit dans le réservoir d'eau de la cuvette des toilettes. Comme ça va partout. Bah, dans tous les cas, ça sent bon et ça détartre. Par contre, au niveau de la quantité, justement, il faut voir si vous n'êtes pas, si vous ne roulez pas sur l'or. Parce que de toute façon, au niveau des tartrages, c'est beaucoup plus efficace que les produits. Et il faut voir, au niveau de la quantité, si ça coûte pas carrément moins cher que les produits qu'on nous vend, tous ces produits polluants. Et à propos de pollution, justement, la pollution qui provoque les rhumes des foins, l'asthme, etc. Et là, on en vient de nouveau à d'autres pollutions, la pollution médicamenteuse. On nous bourre, on nous remplit de médicaments, de ventoline, etc. pour pouvoir respirer, alors que il y a une technologie qui existe euh, pour, euh, pour éviter les accidents cardiovasculaires. Je crois que ça s'appelle des stents. Ce sont des tout petits tubes cylindriques métalliques qu'on place dans les artères. Et puis, une fois qu'on lâche, ça s'ouvre pour pouvoir dégager, pour pouvoir laisser le passage libre au sang. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça dans les bronches, hein, au lieu de nous remplir de ventoline, de médicaments, etc. Ça dilate aussi. Parce que de toute façon, c'est un mécanisme de défense que les bronches se contractent. Alors oui, le polluant n'entre plus, enfin, polluant entre guillemets, parce que pollen, normalement, c'est quelque chose de naturel. Donc ça aussi, c'est une modification de notre espèce qui a été faite pour qu'on devienne allergique à des choses naturelles. Alors on va me dire, oui, mais c'est la quantité, etc. Oh, s'il vous plaît, bon, on va pas rentrer dans ce débat. Peut-être que oui, peut-être que non, mais de toute façon, les poumons n'ont pas à se fermer, parce que s'ils se ferment complètement, on meurt. Donc, si cette ventoline sert à dilater les poumons, eh bien, qu'on mette quelque chose qui permette aux bronches de rester dilatées en permanence. Parce qu'en fait, l'asthme, le rhume des foins, ce sont les narines, les sinus qui pleurent. Ben, l'asthme, ce sont les bronches qui pleurent. Ben, autant que ça reste dilaté de manière à pouvoir expectorer. Et pour pas être gêné concernant le rhume des foins, et qu'on mette aussi des stents tout en haut des sinus là. Comme ça, le nez coulera, mais au moins on pourra s'en servir pour respirer. Au lieu de mettre des pchites, là, comment ça s'appelle, des inhalateurs, de nouveau avec des produits. Toujours des produits. Alors qu'on peut utiliser, on peut utiliser des choses mécaniques et biomécaniques, quoi, sans ingurgiter tout un tas de molécules chimiques. Bon, enfin chimiques, tout est chimique, hein. On va dire, pour être plus exact, des molécules artificielles. Voilà. Voilà, ça c'était pour la précision concernant la vidéo pollution de quand je pense à des tas de trucs, hein. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais enfin, ça fait plaisir et puis ça fait évoluer la chaîne, quoi. Et lisez la Bible et que Dieu vous guide.